dans un avenir proche, la Chine marchera à travers le Moyen-Orient avec la Russie et soutenue par l'Iran. Et maintenant, je m'adresse à l'Amérique, au nom de Jésus-Christ. Le président de la France, le premier ministre du Canada, qui sont ses petits-enfants Dan Andrews, vous appelez ça un homme de première? Nous avons besoin d'adultes, de personnes matures. Arrêtez de mettre ces marionnettes. Nous avons besoin de vrais hommes qui défendront la vérité et diront la vérité. Je ne porte pas d'armes. Mon arme à moi, c'est la parole de mon Sauveur Jésus-Christ. Je supplie chacun d'arrêter ce mal, de revenir à la raison. Mais le temps du Christ viendra, il vous fera récolter ce que vous avez semé, que vous le vouliez ou non. La technologie que vous avez créée, cette technologie même reviendra et vous tuera. Ce que vous avez construit sera renversé sur vos têtes. Le poison que vous avez mis dans ce monde, le poison reviendra et vous serez obligé d'en boire. Dieu est juste et Dieu est le Dieu vivant. Et Dieu est l'autorité souveraine sur tout et sur tout le monde, visible et invisible. Ce Dieu, son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Point final. C'est à vous de croire ou non, c'est à vous. Mais tôt ou tard, vous le découvrirez. Et ne laissez pas ce moment vous choquer. Ne laissez pas que ce soit un choc, car vous ferez face à Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne ferez pas face à Mahomet. Vous ne ferez pas face à Bouddha. Vous ne ferez pas face à Krishna. Vous ne ferez face à aucune de ces absurdités. Tu te tiendras devant Jésus-Christ de Nazareth, le vrai Dieu vivant, le créateur de tout et de tous. Ils ont été relâchés pour tuer un tiers de la population mondiale, c'est la guerre nucléaire. Une guerre nucléaire mondiale arrive, et cela pourrait bien se produire au XXIe siècle. Mais quand exactement, je ne peux pas te le dire. Cela arrivera probablement dans ce siècle. Est-ce dans un an, dans 10, 20 ou 30 ans? Ça se produit. C'est inévitable. Car l'humanité l'a voulu. Elle s'est détournée du vrai Dieu, l'a renié, et a choisi de vivre dans la convoitise et l'impureté. C'est l'époque de Sodome et Gomorrhée, de LGBTQXWZ et celle du grand déluge comme au jour de Noé. Le Seigneur Jésus a parlé de ces deux périodes et les deux se produisent en même temps aujourd'hui. C'est pourquoi notre époque est si chargée. Le déluge de Noé et Sodome et Gomorrhée sont deux événements différents, mais ils se manifestent ensemble au XXIe siècle. Il n'y a pas eu de siècle aussi cruel et mauvais, le pire siècle de tous les temps, une génération sans Dieu. Et l'Église elle-même est devenue faible, très faible. Car des serviteurs ont vendu leur maître, comme Judas, des hauts rangs aux plus humbles, ils ont vendu le Christ roi pour de l'argent, des trônes, une vie prestigieuse et la gloire mondaine. Tout cela n'est que poison. Mon cher pape, mon cher patriarche, cardinal, évêque, quand nous mourrons, nous irons dans la tombe. Nous n'emporterons rien, ni richesse, ni renommée, ni gloire, tout disparaîtra lorsque notre esprit quittera ce corps. Supplions Jésus pour obtenir miséricorde. Supplions-le maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Cette question, Jésus lui-même l'a posée.
Si tu trouves la réponse à celle-ci, tu auras répondu à toutes les autres. Nous vivons une époque très mauvaise. Nous vivons une époque où la prophétie d'Ésaïe s'accomplit. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Le doux devient amer et l'amer doux. Aujourd'hui, la lumière est qualifiée de ténèbres et les ténèbres de lumière. C'est l'Esprit Saint qui m'a rappelé cela. Et maintenant, je m'adresse à l'Amérique, au nom de Jésus-Christ. Moi, je ne suis rien, juste une poussière. Je périrai comme toute chose. Mais celui que je sers, que j'adore, est le Dieu Tout-Puissant. Amérique, écoute peuple américain et détenteur d'influence, je vous supplie, si vous ne vous repentez pas immédiatement et ne revenez pas à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous serez foulés aux pieds par d'autres nations. Ni vos armes puissantes, ni votre technologie, ni votre richesse ne vous sauveront. Rien ne vous sauvera, sauf Jésus-Christ. Abandonnez toute forme de méchanceté. Cessez de promulguer des lois qui offensent le Christ. Que Dieu retire les dirigeants qui lui sont hostiles et qu'il envoie des dirigeants qui le glorifient dans l'Église comme dans la politique. Le monde a besoin de vrais hommes, pas de marionnettes. Des hommes qui diront la vérité et la défendront. Nous voulons voir des dirigeants dans les églises qui sont de vrais hommes, pas des lâches. Et nous voulons voir des dirigeants au sein du gouvernement qui soient de vrais hommes, pas de mauviettes. Regardez autour de moi, la majorité des dirigeants du monde sont des enfants puérils. Ils agissent de manière si stupide. Le président de la France, le premier ministre du Canada, qui sont ces petits-enfants d'Anne Andrews? Vous appelez ça un homme de première? Nous avons besoin d'adultes, de personnes matures. Arrêtez de mettre ces marionnettes. Nous avons besoin de vrais hommes qui défendront la vérité et diront la vérité. Je ne porte pas d'armes. Mon arme à moi, c'est la parole de mon Sauveur Jésus-Christ. Je supplie chacun d'arrêter ce mal, de revenir à la raison. Nous nous détruisons nous-mêmes. Le monde doit se repentir. Et plus encore, l'Église doit se repentir. L'amour véritable et l'humilité manquent dans le cœur des dirigeants religieux. Il ne reste plus d'amour véritable dans le cœur des dirigeants, il ne reste plus d'amour véritable du Christ dans leur cœur, et il ne reste plus d'humilité en eux. Tout le monde cherche un trône. Beaucoup se sont transformés en empereurs, bâtissant leur royaume terrestre. Oh mon Dieu, mais que prendrons-nous avec nous dans la mort? Où est César Auguste aujourd'hui? Où sont passés tous les rois de la terre? Où est Caïphe, le grand prêtre? Ils ont existé, des hommes puissants, réels, mais aujourd'hui ils sont partis, disparus. Comme tous les autres, comme nous tous, ce qui se passe dans le monde n'est rien d'autre qu'un effondrement moral absolu. Nous sommes moralement corrompus, moralement ruinés. Et toi, tu dis que tu es heureux de tuer un enfant innocent dans le ventre de sa mère? Si tel est le cas, honte à toi. Honte à tout gouvernement qui adopte une telle loi. Tu n'es peut-être pas chrétien, d'accord, mais
pour l'amour de l'humanité, respecte le corps humain, respecte la vie humaine. Tu n'as pas créé ce bébé, ce n'est pas à toi d'ôter sa vie. Cet enfant appartient à Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean entend le nombre des cavaliers, 200 millions. Qui le lui a dit? Le Seigneur Jésus, peut-être par les saints, mais c'est une révélation divine, 200 millions de cavaliers. Et maintenant, laissez-moi vous dire ceci, chers amis. Dans un avenir proche, la Chine marchera à travers le Moyen-Orient avec la Russie et soutenue par l'Iran. Il y aura un bain de sang comme le monde n'en a jamais vu. Ce chiffre 200 millions parle peut-être des guerres nucléaires, mais cela s'applique également au gouvernement chinois. La Chine peut envoyer 200 millions de soldats au Moyen-Orient demain. Ils sont environ 1,7 milliard. Et certains disent 1, 5, cela n'a pas d'importance. Il y en a plein. 200 millions, ce n'est rien comparé à 1, 5 ou 1, 7 milliards d'habitants. Et bonne chance au Moyen-Orient pour résister à cette vague de force qui s'annonce. Pourquoi ces 4 anges ont-ils été liés près du fleuve Euphrate? Parce que, mes bien-aimés, le fleuve Euphrate est une frontière symbolique. C'est la limite du territoire d'Israël, et cela remonte à la Genèse 15, 18. En ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham, disant « Je donne ce pays à ta descendance, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate. » Qui est le Seigneur? Dieu, et ce qu'il dit, il le réalise. Il dit « J'ai donné ce pays depuis le fleuve d'Égypte. » Quel le fleuve d'Égypte? Le fleuve d'Égypte, c'est le Nil. Donc le territoire promis s'étendrait selon ce verset du Nil jusqu'à l'Euphrate. C'est pourquoi certains pensent qu'Israël envisage une carte nouvelle de Tel Aviv à travers l'Irak jusqu'à l'Égypte. Mais ils ont mal compris. Ce n'est pas une terre terrestre que Dieu promet, mais une terre céleste, mon cher peuple juif. Et regardez ce qu'ils ont fait à la Syrie, à l'Irak. Depuis 1980 jusqu'aujourd'hui, 42 ans de guerre tuant de forces destructrices en Irak. Pourquoi? Parce que la nouvelle carte doit être respectée. Israël s'étend et la Syrie se trouve sur son chemin. Alors la Syrie doit partir, puis l'Irak, ce sont tous les deux pays voisins, et l'Irak doit y aller, puis l'Égypte doit aller, parce que c'est notre territoire pour eux. Dieu le leur a donné à Abraham, mais la promesse de Dieu n'est pas terrestre. Cette promesse n'est pas terrestre. Que ferez-vous de cette terre? Elle peut fondre d'un seul coup, d'une seule ogive nucléaire, un seul missile, et tout s'effondre. Toute la terre fondra, et les peuples avec elle. Un tiers de la population périra dans cette guerre nucléaire, présentée ici comme un prolongement ou une répétition de la Seconde Guerre mondiale, et les 2 autres tiers regretteront d'être en vie tant les souffrances seront immenses. Ce sera la période la plus désastreuse que l'humanité n'ait jamais connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde ne va pas mourir, mais des armes nucléaires seront bel et bien utilisées. Ces engins n'ont pas été créés pour être exposés dans des musées ou pour poser en selfie devant la fusée.
Non, ils ont été construits pour servir. Et la seule chose qui empêche leur usage, c'est Jésus-Christ, qui a retenu les 4 anges liés près du fleuve Euphrate. Mais ces 4 anges sont en train d'être relâchés. La Bible dit que le fleuve Euphrate s'asséchera, car un fleuve comme frontière est une barrière naturelle contre l'ennemi. Tant qu'il coule, il protège. Dans cette vision symbolique, le fleuve forme une frontière de l'ancien territoire promis à Israël, allant du Nil à l'Euphrate. Israël considère peut-être ce territoire comme sien, mais la promesse de Dieu n'est pas terrestre, elle est céleste. Et une fois que ces anges seront libérés, ils tueront un tiers de la population mondiale. Dès que Jésus-Christ dira « c'est l'heure », toutes les puissances mondiales appuieront sur le bouton. Les missiles fuseront de la Chine vers l'Amérique, de l'Amérique vers la Chine, du Japon à la Corée du Nord. Oh, j'avais vu ça il y a quelques années, je l'avais vu. Le Seigneur m'a montré que ce qui arrivera à l'humanité serait incroyable. La pandémie de Corona était un jour férié, tu vas à Hawaï, comparé à ce qui arrive, nous avons besoin du Seigneur Jésus. C'est la raison pour laquelle nous disons cela, et c'est le Seigneur, pas moi. C'est le Seigneur qui parle à